Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle recette. C'est la première vidéo de l'année 2021, donc le temps passe vite. Ça fait longtemps que je ne vous ai rien posté. Donc il était temps de revenir et on revient donc avec une recette de cuisine. Aujourd'hui, on va mettre le Mali à l'honneur. Mali Puissansi. Yeah. Voilà, donc aujourd'hui, je vais utiliser 2 livres. Donc vous connaissez déjà ce livre, La cuisine de Moussa d'Alexandre. Au lieu des cubes magie, j'ai pris du jumbo. Je ne sais pas pourquoi la mise au point ne veut pas se faire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc des cubes jumbo. Peut-être que je suis trop près. Du bouquet garni. Il n'en reste plus qu'un. Il va falloir que j'en rachète. De l'huile de tournesol. Du bœuf. Je ne sais pas encore si je vais utiliser toute la quantité parce qu'ici on a quand même 1 kg 270 g de bœuf, c'est beaucoup. Donc je vais peut-être pas utiliser tout. Du sel, du poivre, de la tomate fraîche ici, du chou, du concentré de tomate. Donc j'utilise le même concentré que j'utilise pour faire ma bolognaise parce que franchement ça c'est le meilleur. Quoique je vous ai montré 2 concentrés différents, je vais faire un mélange entre celui-là et celui-ci. Je vais mettre plus de ça et un peu de ça parce que j'adore le goût. Ensuite j'ai du piment, donc j'utilise le piment de la Belle Créole parce qu'il est super bon. C'est du piment mélangé à du gingembre, il est excellent et il est très fort. Ensuite de l'oignon et pour finir de la carotte. Donc je vous montre les ingrédients une fois que ça sera découpé, nettoyé et prêt à être utilisé. A tout de suite. Est-ce que vous savez que j'ai oublié l'ingrédient principal pour le mafé quand même? Je vous ai tout montré et j'ai oublié l'élément principal, la pâte d'arachide. Si vous faites une recette de mafé et que vous oubliez la pâte d'arachide, là vous pouvez oublier, c'est pas du mafé quoi. Voilà. Donc je vais utiliser la pâte d'arachide PCD. Mais j'aime bien aussi la pâte d'arachide qui s'appelle le bon mafé ou quelque chose comme ça là. Donc comme je vous dis, s'il n'y a pas ça, laissez tomber, la recette c'est pas du mafé. Voilà. À tout de suite. Donc la première étape de la vidéo, enfin de la cuisson surtout, c'est de faire cuire votre bœuf dans de l'eau avec le bouquet garni. Voilà. Donc là, c'est presque cuit, si vous voyez bien. Il y a très peu de viande qui est encore rouge. Il y a juste là, vous voyez, sinon c'est déjà en train de bien cuire. Vous voyez le bouquet garni. Ça sent pas encore très fort, mais ça va venir. Alors, une fois que votre viande a cuit, votre viande de bœuf, vous pouvez la réserver. Donc comme vous voyez ici, c'est le bœuf avec
le bouquet garni dessus, voilà, quand le téléphone veut bien faire la mise au point. Donc une fois que votre bœuf est cuit, donc je l'ai cuit mais je ne l'ai pas surcuit, c'est juste comme il faut parce qu'il ne faut pas oublier qu'ensuite on va mélanger avec d'autres ingrédients. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc je vous montre juste après l'étape suivante. Donc ici j'ai découpé le chou que je vous ai montré au début en morceaux. Bon là on voit plus que ce sont les feuilles. Donc j'ai utilisé la même eau que pour le bœuf, j'ai retiré mes morceaux de bœuf, je ne sais pas comment on dit. Et maintenant c'est la cuisson du chou. Voilà, je vous reprends pour l'étape suivante. A tout de suite. Alors, la partie suivante, mon chou est cuit, j'attends toujours la mise au point, le téléphone il n'aime pas la mise au point. Donc mon chou est cuit. Pas à 100% mais quand même suffisamment, donc je le mets de côté. Voilà, le téléphone avec la vapeur il fait toujours flou. Donc le chou est cuit, maintenant je m'attelle à l'étape suivante, je vous montre ça de suite. Voilà, donc l'étape suivante c'est la carotte. Bon, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait le faitout est très grand. Et il ne faut pas non plus que les ingrédients noient la viande ou la pâte d'arachide. Donc là, j'ai mis de la carotte, 200 à 300 grammes. Donc j'attends que ça soit cuit. Je mets de côté également et on va attaquer le dur de la recette. Voilà, à tout de suite. Alors, l'étape suivante, donc après le chou et la carotte, on passe dans un autre récipient. Donc là, dans une poêle, bon, c'est plutôt un wok. Et maintenant, je fais rissoler mes oignons dans de l'huile. Vous avez vu dans la liste d'ingrédients, il y avait l'huile, il y avait l'oignon. Donc là, c'est en train de fondre doucement, de cuire doucement. Donc je reprends pour la suite des ingrédients. Alors, l'étape suivante, j'ai rajouté l'ail. Donc je mélange mon oignon. Donc j'ai utilisé l'ail, comment ça s'appelle, l'ail un peu en compoté là, que j'ai acheté à Africa Kafumaru. Donc vous avez sûrement vu dans mes retours de course. C'est hyper pratique pour les recettes comme ça parce que il n'y a pas besoin d'éplucher, pas besoin de couper, il y a juste besoin de rajouter à la recette. Voilà. Donc une fois que vous avez bien fait fondre vos oignons, vous avez rajouté l'ail. Maintenant vous mettez votre tomate. Alors normalement il faut mettre la tomate pelée, mais bon j'ai la flemme quoi. Donc je mets la tomate, j'ai mis 3 petites tomates, enfin une moyenne et 2 petites en entier, sans les peler. Mais je les ai coupés en morceaux ni moyens ni petits, entre les deux. Voilà, donc là vous avez dans l'huile l'oignon, l'ail et la tomate en morceaux, la tomate fraîche en morceaux. Alors maintenant j'ai rajouté mon concentré de tomate, j'ai mis la moitié de la boîte que je vous ai montré dans la liste d'ingrédients. Et j'ai mis juste un peu de sauce tomate panzani puisque je vous ai dit que j'adore cette sauce, donc j'en ai mis juste un peu. On va voir ce que ça va donner dans le goût final. Donc maintenant je vais bien mélanger, donc toujours mes oignons, mon ail, ma tomate fraîche, concentré de tomate et la sauce tomate de panzani. Donc maintenant j'ai rajouté ma viande qui avait déjà cuit. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas fait trop cuire, trop surcuire comme on dit, pour pouvoir justement passer à l'étape suivante, que ça puisse cuire encore et que ça ne soit pas de la viande, comme je vous dis, surcuite. Donc là, je mets ma viande, ensuite je vais mettre 50 centilitres du bouillon et je vous montre les étapes suivantes. Donc quand je vous dis le bouillon, c'est ça, là j'ai remis mon chou avec la carotte, donc vous voyez il y a beaucoup d'eau. C'est là que je vais prendre l'eau pour ajouter dans la viande qui est avec l'oignon, l'ail, la tomate. Voilà. Donc voilà, une fois que vous rajoutez juste un peu de bouillon dans votre sauce, ça donne ça. Franchement, je ne vous raconte pas l'odeur
j'ai déjà envie de manger. Comme d'habitude, dès qu'on arrive à une certaine étape d'une recette, on a envie d'arrêter de commencer à manger. Mais il faut tenir bon, parce que la meilleure partie, c'est maintenant. Donc ici, j'ai rajouté un cube, pas magie, hein, le cube jumbo. Donc ici, j'utilise vraiment rarement les cubes, hein, mais bon, comme c'est noté dans les recettes de certains plats, j'ai pas trop le choix. Mais j'essaie d'en consommer le moins possible. Voilà, donc un cube et on va bientôt attaquer la partie finale de la recette. Alors, donc le moment principal pour moi, c'est maintenant. Donc là, j'ai délayé ma pâte d'arachide dans de l'eau tiède tout à l'heure. Et maintenant, je rajoute à mon gros bouillon où j'ai déjà mon chou et ma carotte. Et maintenant, je vais transvaser ma préparation de viande, oignons, tomates, cubes, ail dans le gros bouillon. Voilà. Donc là, la dernière partie de la recette, hein, donc le mafé est en train de cuire. Donc là, pour le moment, il y a beaucoup de liquide. Enfin, j'espère que vous m'entendez parce que le bruit de la plaque est assez fort et je ne parle pas trop fort justement. Donc là, je laisse réduire, hein, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'eau à la fin et la sauce sera beaucoup plus onctueuse, plus épaisse. Et à la moitié de la cuisson, je vais m'occuper du riz. Donc on va faire le mafé aujourd'hui avec du riz cassé 2 fois. Qu'on a acheté à Africa Kafumaru et je vous montre donc le résultat final après. Les amis, ça y est, le plat est terminé. Donc j'ai mis 3 heures au lieu de 2 heures et quelques pour faire l'ensemble de la préparation. Bon, je n'ai pas été seule en cuisine aujourd'hui. On a fait le plat à 4 mains. Bon, j'ai beaucoup plus travaillé que les 2 autres mains, mais bon. On va quand même donner les crédits à tout le monde. On était 2 en cuisine. Donc je vous montre la finalisation. Donc mon riz cassé 2 fois. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est moi qui ai fait la présentation. Voilà. Donc, et pour finir, le mafé. Regardez-moi ce petit délice. Bon, petit délice, on l'a pas encore goûté, hein, mais regardez-moi comment c'est trop beau. Donc on voit la carotte. On voit le chou, on voit le piment de Martinique, donc ça c'est un vrai piment, c'est pas un piment végétarien, donc celui-là il déchire. Ensuite il y a de la coriandre pour la déco, mais surtout regardez-moi cette sauce onctueuse, parfaite. Je pense que c'est le meilleur mafé que j'ai pu faire de ma vie entière. Pourtant le mafé c'est un des plats que je maîtrise, on va dire pas mal, mais celui-là, je pense qu'il a été fait avec amour. C'est un bon plat pour commencer cette nouvelle année, ce nouveau mois, le mois de janvier, hein, c'est le mois du commencement. Donc j'ai pas trop mis de viande, hein, j'ai pas fait l'ensemble des 1,2 kg. Là on va dire qu'il y a 800-900 g de bœuf. Et voilà, donc la sauce c'est un parfait mélange entre la tomate fraîche, le concentré de tomate et la pâte d'arachide. Donc on va tout manger et ensuite, déjà là dans l'assiette, je ne vous ai pas mis l'ensemble de la préparation hein, parce que sinon ça fait pas joli quoi. Quand c'est trop mastoc là, c'est pas beau en présentation. Donc j'ai sélectionné les meilleurs morceaux pour vous faire la vidéo, pour faire une photo ensuite pour la miniature bien sûr. Mais il reste de quoi manger pendant au moins 3-4 repas parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. J'ai mis la quantité, la sauce elle est vraiment très onctueuse et là je vous dis c'est un parfait mélange entre la tomate et la pâte d'arachide. Donc je vous dirai dans une prochaine vidéo si c'était bon ou je vous ferai une petite vidéo de quelques secondes à la fin pour vous dire comment c'était. Voilà, on va manger tant que c'est chaud. Donc ce plat c'est un plat malien, je le répète, hein, c'est le mafé au bœuf. Et pour finir, donc je vous dis Mali puissance. Yeah. À bientôt. Donc la personne qui m'a aidé en cuisine m'a fait me rappeler que je ne vous ai pas souhaité la bonne année vu que c'est la première vidéo de l'année. Ah ben forcément il faut vous souhaiter la bonne année, n'est-ce pas? On commence sous de bons auspices. Donc je vous souhaite à tous ceux qui passent sur la chaîne, qui sont abonnés, qui regardent les vidéos, qui like, qui commentent, qui partagent ou qui refont les recettes. En tout cas, vous qui êtes là pour me soutenir, merci et je vous souhaite une excellente année 2021. La santé en priorité. Faites un tour en cuisine.
Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, regardez les vidéos, dites-moi si ça vous plaît. Moi, j'adore ces recettes africaines ou antillaises, donc dites-moi si vous aussi ça vous plaît. Est-ce que vous essayez de reproduire? Est-ce que vous achetez des livres que je vous montre et tout? En tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de vous mettre en description les liens pour les livres, si je les trouve, parce que bon, je les ai achetés il y a vraiment très longtemps. Donc, si je les retrouve, je vous mettrai les liens pour que vous trouviez facilement. Et sinon, donc encore une fois, très bonne année à vous. Mali Puissanti, Amani Day.